Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. C'est l'heure des pour et des contre, où est-ce qu'on fait le jugement pur et simple d'une voiture. On commence tout de suite avec les côtés négatifs. Et bien ça, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est sûr qu'une voiture qui est prêtée à des journalistes, oh, qu'elle est battue, ça lui fait mal à chaque jour. Et quand je suis parti de ma cour un matin, où est-ce qu'il faisait un petit peu plus froid, le différentiel est tout simplement verrouillé. Donc je tourne les roues, touc, 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 touc. Vous savez un peu le feeling que ça donne. En tout cas, c'est difficile à décrire comme ça. Mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est normal. De toute façon, ce que je vous invite à faire, si jamais vous avez une Honda Civic Type, vous avez entendu vos collègues ou encore vos amis qui en ont une, section commentaires, partagez ça avec moi. Peut-être une chose à vérifier aussi au niveau des huiles là-dedans et au niveau de l'entretien ou encore tout simplement de la durabilité avec le temps. Pour le reste, autre point négatif, le système multimédia. Sérieusement, là, c'est vraiment très mauvais. Au départ, je disais que c'est pas grave, OK, on a Android Auto, on a Apple CarPlay. Oui, c'est vrai qu'avec ça, c'est pas grave, ça sauve la mise. Mais il faut toujours bien l'allumer avant de se rendre là. Fait qu'en tout cas, rapidité, pas tout à fait excellente. Le look, j'aime pas parler de look, OK, parce que le style, habituellement, c'est très subjectif. Puis ça, je vous le dis souvent sur Facebook. Mais malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui trouvent qu'Honda en a fait un peu trop, là, ça a l'air un peu trop d'un transformer, puis qu'on a l'air d'un kid à calotte comme ça sur le side quand on conduit la Honda Civic Type. C'est un peu vrai. Malheureusement, on en a fait beaucoup. Mais moi, je me dis que c'est pour une raison, pour l'aérodynamique. Donc, je vous donne en partie raison, mais il ne faut pas oublier que juger le style, c'est subjectif. Pour le reste, quand même pas si pire. J'aime les roues, en tout cas. La sonorité moteur, oh, attention, lumière rouge, si vous arrivez, puis il y a un RT à côté de vous, puis là, lui, il fait bombir son moteur. Essayez-vous pas, OK? Ça va être gênant, OK? Surtout en révolution neutre, ça ne montera pas plus haut que 3000 tours. Ça, c'est un peu pour lancer la voiture en accélération maximale. Là, vous allez le surprendre le RT, mais pas avant, OK? Puis même sur la piste, à l'extérieur, c'est pas si pire, mais à l'intérieur, ça a l'air d'une grenouille un peu vitaminée qu'on est en train de turbo-compresser. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez le genre, mais bon. L'autre point négatif aussi, seulement une traction. Il y en a qui auraient voulu ça en traction intégrale, je vous comprends, mais ça leur aurait rajouté vraiment du poids. Ça n'aurait pas eu le même comportement, puis on n'aurait pas été capable de faire le temps magique et record présentement qu'on a sur la vidéo en arrière de nous sur le Nürburgring. Les points plus, cependant, il y en a plein. C'est vraiment trippant là, pour cette voiture-là. La précision de la transmission. Clac, 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 clac. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vitesse de la lumière. Oubliez ça, vous dépassez le Faucon Millenium. Vous avez sans doute aussi la police lunaire qui est en arrière de vous présentement. Les bancs parfaits, à l'avant, confortables. À l'arrière, vous avez aussi de la place en masse, même pour les enfants. On s'entend 4 places, pas 5. Mais la puissance, la rapidité aussi qui vient combiner à ça. Si vous embarquez 4 dans la voiture, puis personne ne va avoir de cheveux après avoir fait une ride. La tenue de route est littéralement excellente aussi grâce au système de différentiel autobloquant à l'avant. Vous avez aussi le mordant des pneus, de la suspension adaptative, vraiment impressionnant. Et surtout, tous ces outils-là vont travailler pour donner aucun effet de coupe au véhicule quand on va être en accélération. Je vous le dis tout de suite, Matt a beaucoup apprécié ce véhicule-là. La note, c'est un A+. C'est probablement le véhicule sport compact de l'année 2017 qui m'a le plus impressionné. Section commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous en pensez? Pouce en l'air parce que vous aimez ça. Abonnement à Question Auto et Car Question. Puis on se dit à la prochaine fois.